qu'aujourd'hui, tout le monde peut être DJ. C'est ce que j'allais te demander. Entre guillemets. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas les bonnes bases. J'ai commencé avec les CD. Ça devait être dur de mixer sur CD. Ton CD, il raye. En pleine soirée, t'entends... Ouais, c'est horrible, c'est horrible. J'avais le son dans le casque, mais le son, il sortait pas. J'avais personne en face. C'était comme ça. Surtout, on fait partie des premiers à avoir fait des showcases. Les Aya Nakamura, mais quand ils n'étaient pas c'est vrai. Au top du top. La famille, bonjour. Bienvenue sur ma nouvelle émission Calé. Aujourd'hui, je reçois un DJ. Mais avant que l'épisode commence, je vais vous demander de l'aimer, de commenter, de partager. C'est très important pour le référencement. Et si vous aussi, vous avez des histoires à venir nous partager en studio, je compte sur vous. Il y a une adresse mail qui s'affiche juste ici, calé.émission.contact. Donc venez nombreux et nombreuses nous envoyer des petits mails et des petits DM. On sera heureux de vous recevoir au studio. Aujourd'hui, c'est DJ Killa qui est avec nous, un DJ du secteur. Il a travaillé avec des gros artistes. Il est toujours dans le milieu. Ça me fait super plaisir de te recevoir, frérot. Comment tu vas? Ça va. Moi aussi, ça fait vraiment plaisir. et surtout, je t'ai vu quand tu étais en mode rappeur. C'est vrai. Tu es en mode rappeur. On se connaît depuis un moment. Ouais. On se connaît depuis un moment. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir de te voir. Je suis vraiment content d'être là. Tu as été un des premiers ici dans le secteur à mettre la lumière sur la musique dans les clubs. C'est vrai que moi j'ai un souvenir, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 16-17 ans à l'époque, donc c'était encore mes débuts, mais tu nous accompagnais sur les showcases, tu faisais beaucoup d'open mic. Ouais, c'est vrai. Au 413 d'ailleurs, c'est devenu quoi le 413 alors? Ça appartient au docteur maintenant. D'accord, ok, c'est fini, c'est terminé. Ouais, c'est fini, ça fait 2-3 ans je pense qu'on a laissé la place, parce que après ça suivait plus. Ouais. Ça suivait plus, on a fait beaucoup de showcases, on a démarré les showcases là-bas. Surtout là, on fait partie des premiers à avoir fait des showcases. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, les Aya Nakamura, mais quand ils n'étaient pas c'est vrai. Au top du top. Et à bout de bang, il y en a eu. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de Fianso. Il y a eu Fianso aussi. Fianso, c'était déconné l'ambiance. Ouais. C'est vrai que c'était un truc de fou. Et toi, du coup, tu as commencé là-dedans. Alors, tu as quel âge aujourd'hui, DJ Killa? 38. 38 ans. Ça fait depuis combien de temps que tu mixes maintenant? Ça va bientôt faire 20 ans. 20 ans. Donc, tu as vraiment baigné là-dedans depuis minot, quoi. En fait. Ça m'est venu comme ça. On était à la maison et il y a un grand de chez moi, il s'appelle Touko, paix à son âme aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et il se baladait dans le quartier comme ça. Je mets à la fenêtre, je lui dis, Toufik, tu m'apprends à mixer? Je te promets. Peut-être. Comme ça, je lui dis, Toufik, tu m'apprends à mixer? Il me dit, viens au studio, au Sablette. Au Sablette, ouais. Tu sais, au CLJ. Oui. Et c'est comme ça que c'est venu, tac, on commence. 1 soir, 2 soirs, 3 soirs. Après l'entraînement, ma mère, des fois, elle me voyait pas. Parce que je venais... Entraînement de école, quoi? Entraînement de foot. De foot, ouais. On fait école, foot. Bon, maman, je vais au studio. Avec tout. Avec tout, direct. Même pas manger, des fois, manger là-bas au studio. Et c'est parti de là. Après, je commençais à kiffer. Et t'es vraiment tombé là-dedans, en fait. T'es resté, en fait, là-dedans. Aujourd'hui, tu travailles à côté, quand même? Oui, je fais de la livraison. Ok, donc t'as double emploi, quoi. 3 casquettes, même. Ouais. Éducateur sportif, de la livraison et la musique pour le week-end. Ok, sportif, je savais pas. Donc, dans le foot ou pas? Ouais. Ok, c'est cool. Le foot avec les petits. C'est cool. Au FC La Seine. À la Seine. À l'époque, tu mixais, donc il y avait le 413. On en a parlé en off tout à l'heure avant de commencer l'émission, mais il y avait le Mokai aussi. Oui, il y avait le Voilà, Mokai. on a beaucoup connu le Mokai. Au Mokai, t'es resté un long moment. T'as fait beaucoup d'artistes. Comment ça se passait, toi, quand t'allais mixer? Du coup, t'étais payé à la soirée, c'est ça? On t'appelait... À la soirée. Okay. À la soirée. L'organisateur, il t'appelle, enfin, le mec de la boîte. Bon, je te prends la soirée. Après, tu gères tout ce qui est avec artiste, tout ça et tout. Si l'artiste là, son DJ, toi, t'as rien à faire, t'as juste à gérer au cas où. Et sinon, il y a des artistes qui viennent sans DJ, c'est toi, tu gères la soirée. Et ok. Voilà. Et ça se passe comment alors? C'est-à-dire que s'ils ont le DJ, tu passes en début et en fin de soirée, pas pendant leur showcase, quoi. Mais t'es quand même payé. Tu fais le warm-up direct. Ouais.
tu chauffes un peu juste avant que l'artiste il arrive, tu chauffes vraiment, vraiment, tu commences à monter vraiment la température. Ouais. Dès que l'artiste il vient, il fait son show de 30 ou 40, ça dépend de lui. Ouais. Et après, derrière, renvoies. tu renvoies, mais essaye de rester en haut, tu vois. Ouais. Que la soirée finisse bien, que les gens se souviennent de ton passage aussi, l'air de rien, tu vois. Oui, oui, c'est important parce qu'il faut que tu marques, n'empêche, en tant que DJ, pour que, ne serait-ce que, on veut celui-là, tu vois, et pas un autre. C'est ça. C'est ça. Du coup, toi, dans ton panel, à l'époque et même à l'heure d'aujourd'hui, tu fais comment pour sélectionner des sons? Tu fais par rapport à ce que t'aimes toi, par rapport à ce qui est actuel, un peu des deux ou? Non, en fait, moi, j'aime bien les faire voyager. Ouais. Aujourd'hui, j'ai créé mon truc Erkila. Ok. Voilà. Et ça, je le mets pas sur les réseaux, mais pendant la soirée, en gros, j'arrive, je dis bienvenue sur Erkila. En gros, je vais vous faire voyager. Okay. Des anciens sons jusqu'au nouveau, tu vois. Ça, j'aime beaucoup. Tout ça, voilà. C'est varié. C'est pour ça que j'arrive à attirer plus de monde. Parce que, exemple, il y a une personne, elle va venir, elle aura sa session de 5, 6, 7 chansons. Elle va kiffer son moment. Après, voilà, elle va dire, putain, c'est bon, il m'a mis du zouk aujourd'hui. Il m'a mis de la dancehall à l'ancienne, tu vois. Ouais, tu restes pas cantonné, c'est pas parce qu'on est en 2025 que des sons de 2025. Non. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien, tu vois. Non. Quand je vais en soirée, je cherche ça. C'est surtout que maintenant, les gens, ils pensent que les nouveaux sons, c'est ce qui cartonne, mais il y a des classiques de fous malades. Il y a des classiques de fous malades. Bien sûr. Et ça, les gens, ils l'oublient. Et des fois, même le public, ouais, pourquoi il met que des anciens sons? Et c'est juste parce que t'étais pas né à cette époque-là. Il y en a, ils ont kiffé ces sons-là, tu vois. Même moi, j'ai kiffé. Mais dernièrement, ça m'est arrivé, je suis sorti dans un petit bar, bon, je citerai pas le nom. Il y avait donc un DJ et franchement, j'ai passé une soirée éclatée parce qu'il mettait que des sons, mais de 2025. Alors, je fais pas le vieux non plus, mais je les connaissais pas, quoi. Ouais. J'étais là, je disais, putain, mets-nous des classiques. Il y a tellement c'est tellement varié. Tu vois, que il manquait ce truc. Et c'est vrai que, bon, moi, je t'apprécie en DJ, en tant que DJ, parce que à l'époque, déjà, tu nous régalais dans les boîtes, voilà. Et parce que justement, tu te diversifies, quoi. Et tu passes normalement, on m'a expliqué, alors je sais pas si c'est vrai, justement, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. On part d'une base pour arriver à une autre, normalement, dans Après, c'est toi qui mènes ton truc. C'est comme un pilote d'avion. Capitaine de bateau, c'est lui qui va te ramener, exemple, du point A au point B. Voilà, c'est en passant par n'importe quel chemin. Une petite escale à gauche, à droite. Tout le temps. En plus, même en soirée, tu me l'entends. Escale aller direction la Caraïbe. Et pendant direction la Caraïbe, tu mets de la dancehall, tu mets du je sais pas moi. Reggaeton. Tu mets tout. Tu mets tout. Caraïbe, tout ce qui est là-bas, Martinique. Tu vois, Jamaïque, tu mets tout. Pendant une bonne session, après, tu dis direction à l'Afrique, tu mets des sons, tu vois, des sons afro. Ouais, ça part dans tous les sens et ça régale tout le monde. Voilà. Tant que tu restes sur ta ligne de conduite et que tes transitions elles passent bien, les gens ils vont kiffer. Il faut pas que tu partes en couille. Si c'est trop brusque. Tu parles de bateau, d'avion, on va parler de bateau du coup. En ce moment, tu mixes pour les nuits éphémères, c'est ça? Oui. On mettra tous les liens dans la description, tes réseaux aussi. Évidemment, faut aller suivre DJ Killa, c'est très important. Et les nuits éphémères, c'est un truc, alors moi je connaissais pas, c'est des soirées sur des bateaux. Bon, éphémère c'est quoi? C'est la soirée en mer organisée par les nuits éphémères. En bref, c'est une virée en bateau au départ de Bandol, entre amis, sur un bateau de 500 mètres carrés, avec un bar, un dance floor, un rooftop et un DJ. Donc tu te mets sur ton 31 et départ 20h histoire de pas louper le sunset, petite balade, puis mouillage à l'abri avec service dînatoire, DJ set et surtout une soirée mémorable. Bon, évidemment c'est un bateau, donc les places sont limitées et chaque année c'est sold out, je dis ça, je dis rien. Bon, et puis si tu veux pas louper ça, le lien de réservation c'est dans la bio. Tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? C'est un bon thème. Après, les places, elles sont limitées. Du coup, c'est sous réservation, etc. Ok. Et c'est une bonne ambiance, un bon public. Ça se passe très, très bien. Ouais. Et franchement, je kiffe. Et toi, alors, quand tu vas là-dessus, tu fais quoi? Tu prends tout ton matos? Non, le staff, tout ça et tout, je gère ça. Moi, j'ai juste à prendre mon ordinateur et voilà. Et après, il y a d'autres DJ qui font partie de l'équipe aussi. DJ Pierce. Ok. Voilà. Un bon petit jeune aussi. Il monte bien et franchement, il est pas mal. J'aime bien. Et toi, t'en as un petit peu formé alors des jeunes comme ça? T'en connais un peu? Sans te mentir. Ouais. J'ai donné beaucoup de conseils. Pas formé encore. Ok. Plus tard.
Ouais, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. Parce Ok. que, en fait, j'ai envie de rendre ce truc pour DJ tout court, en fait. Ouais. Tu vois, cet hommage-là, de former quelqu'un, mais vraiment le former. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut être DJ, C'est ce que j'allais te demander. entre guillemets. Oui, bien sûr. Tout le monde peut être DJ, mais ils n'ont pas les bonnes bases. Moi, je dis, ils n'ont pas les bonnes bases. J'ai commencé avec les CD. Ça devait être dur de mixer sur CD. C'est pour ça que je t'ai dit, aujourd'hui, il y en a, 2 mois, ils sont DJ, tuto, YouTube, et voilà, ils se lancent. Et justement, donc, tu parles de ça, les techniques, les différences entre avant et maintenant. C'est quoi un peu? Parce que, par exemple, moi, je suis un 99, donc je suis jeune, tu vois. J'ai grandi, limite, on était déjà tous sur ordi. J'ai grandi dans la génération 2000, quoi. Et c'est quoi, par exemple, mixer sur CD, pour les gens qui connaissent pas? Mixer sur CD, t'avais, en fait, on te met 2 CD et tout est à l'oreille. C'est qu'à l'oreille, tu peux pas... À l'oreille, tu Ok. peux pas fuir. Tu peux pas fuir, c'est que à l'oreille, c'est Ok. que à l'oreille. Le tempo, les transitions, Ouais, les transitions. c'est que à l'oreille. Tu mets ton casque, tu prépares le son, l'autre il est en train de tourner, et au bon moment, boum, tu envoies. Ok. Là, aujourd'hui, on a les écrans, Tu vois? tu vois, il y a beaucoup de DJ aujourd'hui, je les mets à côté de moi, on ferme les écrans, ils vont pas s'en sortir. Je te prends sérieux. Et ça se perd, alors, ça. C'est leur moyen de... C'est leur apprentissage. La personne qui leur a appris, est-ce qu'elle leur a appris la bonne base? S'ils ont appris que sur YouTube, les tutos, etc., c'est Pas la même chose. le jour où ils auront une panne, crois-moi que... Ça arrive? Ça m'est arrivé. Ça arrive Récemment au golf. Ok. Golf de Valgarde aussi, ouais. Ouais. Tu mixes là-bas, et ça t'est arrivé, alors... Mon ordi, Oh, putain. l'écran, tout noir. Ok. Le son, il tournait encore. Oh, con. Et du coup, t'as tout Je te fait à l'oreille. promets, ouais. Là, tu devais te dire, si je me foire... Ah, je me suis retrouvé... je me suis rappelé de l'époque au studio. J'ai dit, Ouais. putain, Eh c'est oui. comment maintenant? Ouais. Et t'imagines, on est en 2025. C'est important, donc les bases, elles sont importantes. Mais surtout, les nouveaux DJ, en fait, je leur en veux pas. Hein. C'est Ouais. pas. Moi, je dis, c'est pas de leur faute. Hein. Voilà, c'est juste... Renseignez-vous, allez demander aux anciens. N'ayez pas peur de... Je me prends pas pour un ancien, Bien attention. sûr. Mais n'ayez pas peur. Moi, j'ai fait ça, moi. Au début, je suis arrivé, je me suis dit, vas-y, je vais tous les éteindre. Je vais tous les éteindre. Ah ouais? Tu vas nous éteindre? Ok, ça va. Viens. Sans vouloir Je te passer promets, par... viens. Ils m'ont dit, viens. Ils m'ont tous pris. Hein. Viens. Ils m'ont montré c'était comment les soirées, que c'était pas facile. Je te promets, des Faut CD, tout assumer. ton CD est raye. En pleine soirée, t'entends tic, tic, tic. Et ouais, c'est horrible, c'est horrible. Mais surtout, déjà pour toi et en plus pour le public, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Ouais, je te C'est promets. c'est comme Aujourd'hui, tu peux tout cacher. Ouais, Tu peux tout cacher, mais avec les CD, avec les vinyles, les anciens, moi, j'ai pas fait les vinyles. ça devait être la classe aussi. Franchement, c'est pareil. J'ai pas fait les vinyles. Et eux aussi, ils devaient se régaler. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, la technologie, malheureusement, ça a tué un peu le game pour moi. Ouais, tu penses que ça a joué un peu et ça... Oui, parce que, alors justement, je l'avais noté aussi, je voulais t'en parler. Est-ce que tu penses que, en tant que DJ, il y a quelque chose qui se perd, et c'est-à-dire, tu disais, il y a des gens qui vont se proclamer DJ du jour au lendemain. Eh oui. Mais en vrai, est-ce qu'à l'époque, toi, t'as passé peut-être des formations? Est-ce que t'as vu, t'as subi des gros échecs? Par exemple, t'es allé en boîte, ça s'est mal passé. Ah oui. Oh, ouais, ça t'est arrivé? Clairement. Ça t'est arrivé? Formation, j'ai tous les soirs, je t'ai dit, tous les soirs, j'étais au studio Ouais. avec Toufik. Il m'apprenait à mixer tous les soirs. Même quand j'allais en soirée, j'apprenais. Tu vois, des gros bugs. Ouais. Le plus gros bug, c'était quoi? J'avais le son dans le casque, mais le son, il sortait pas. J'avais personne en Et face. tu croyais C'était comme ça. Allez lever la tête à un moment, parce que... Les gens, ils... Oh putain. Ah ouais, je d'accord. te à ce jure, je point-là, te promets, ok. mon collègue, il y a pas de... En plus, Et- c'était tout seul en haut. Le temps que le mec il arrive, il te tape sur Non, l'épaule, il ouais, dit lève mais ta, non, lève ta mais tête. moi, en fait, il était pas loin, tu vois. Il me dit, on n'entend Oh pas. putain, ça Et doit être en drôle. fait, moi, j'avais les 2 casques comme ça. Ok. Et puis ce jour-là, j'en mets que un et je laisse l'autre dehors. Je viens de t'imaginer là. Oh putain. Et ça, c'était à mes débuts. Ouais. Tu vois, Ouais, tu te casses la gueule, mais Tu te casses la c'est gueule, bon mais pour. voilà. Ah oui. Alors que maintenant, Toujours. ce que tu dis, c'est qu'avec la technologie, les tutos, les logiciels, les trucs, c'est facile un peu, quoi. C'est un peu plus facile. Ok. Voilà. Ok. Parce que tu as toujours une base qui revient. Si tu n'as pas l'oreille musicale, laisse tomber.
Eh oui. Si tu l'as pas, celui-là, pour moi, c'est la base, l'oreille musicale. Si tu l'as pas, t'es mort dans Tout le milieu artistique, c'est voilà. important. Si tu l'as pas, t'es mort. Pour moi, après. Et tu parlais justement, on parlait du Mokai. Je sais que justement, tu as fait pas mal d'artistes. J'en ai noté, il y a eu Gims, il y a eu Dadju, il y a eu Jay Dinaz, il y a eu Gradure. C'est quand tu mixes les gros artistes comme ça, quand tu fais ton set pour ces gros artistes-là, tu fais quoi, toi? Ça t'est arrivé de gérer un artiste ou? Ça m'est arrivé de gérer un artiste dans le sens où, il fallait préparer son show. Ok. Il fallait préparer son show, il t'envoie les musiques, tu te prépares ton dossier sur ton ordinateur et tu respectes la playlist qu'il t'a envoyée, tu vois. Et après, là où toi, tu dois être bon pour moi, c'est avant. Tu sais, c'est 10 minutes. Les 10 minutes, là, tu dois chauffer tout le monde. C'est là que tu dois être bon. Ok. Si t'es pas bon à ce moment-là, le showcase, surtout que si le gars, parce que t'as des artistes, hein, ils ont que 2 musiques, 3 musiques, ils vont te jouer le tube 3 fois. Ouais. Tu vois, donc, et je pense que c'est là que tu dois être bon. C'est sur ta première partie. Ok. D'accord? Sur ta première partie, il faut que tu arrives à avoir tout le monde et brûler la boîte. Ouais, il y en a. En plus, ce que tu dis, si tu rates un peu ce temps-là, en fait, l'artiste derrière, il suffit qu'il soit pas motivé, qu'il ait pas envie. T'as fait un showcase pourri, tout le monde se plaint. Et c'était lui, quoi il va ça se remettre sur toi, il va dire c'est à cause de toi. Ouais. Il va pas se remettre en question, il va pas se dire peut-être moi j'étais pas bien aujourd'hui, donc mon show il était nul. Bien sûr. Il va se dire vas-y, c'est le DJ, il est trop nul. T'en as eu toi des artistes un peu qui t'ont un peu pris la tête, avec qui t'as eu du mal à. Un ou deux. Ouais. Et c'est des caprices de stars, mais bon. Ok, on peut les citer, on peut en parler un peu. Ah, tranquille. Non, tu préfères éviter. Quand je prendrai ma retraite. Quand tu prendras on réinvitera DJ Killa, les gars. Donc DJ Killa, il reviendra, on a sa parole, il viendra tous les balancer. Faites gaffe à vous, les artistes. Non, mais c'est important. Il y en a eu, mais il y a eu vraiment des bons. Mais sans citer, si tu aurais un exemple d'une mauvaise chose, une galère qui t'est arrivée sans citer la personne spécialement, mais. Le coup du airdrop. Ouais, ok. Ouais, t'as eu un airdrop. En fait, j'avais un MacBook. Ouais. 2014. Donc sur les 2014, il n'y a pas forcément le airdrop, tout ça et tout, tu vois, ça a été rajouté. Et ce jour-là, malheureusement, le airdrop, il fonctionnait pas. Et dans la boîte où moi je travaillais au Mokai, au Kalima, il n'y a pas de réseau. Ouais. Donc il fallait monter là-haut pour capter, etc. Le Kalima, c'est à Soliès, c'est en bas, il n'y a pas de réseau. Quand t'es en bas, c'est la grotte. C'est l'enfer. Ouais, c'est clair, Voilà. c'est l'enfer. Et du coup, l'artiste, il me dit, mais on est en 2024, et t'as pas airdrop. Ah, il t'a mis la pression. Je dis, toi, t'as pas de DJ? Ah ouais, Tu vois? vous vous êtes tiré dessus, ok. Obligé. Ouais, c'est un artiste, normalement, il doit venir avec son DJ, pas avec. Voilà. Ouais. Tu vois? Je sais que tout le monde veut gratter, mais. Bien sûr. Tu viens, t'es professionnel. Tous les artistes avec qui j'ai travaillé, tous, ils sont venus la plupart avec leur DJ. Comme ça, ils savent comment ils travaillent, comment faire leur show. Tous, ils viennent, ils font les balances. Ils sont carrés. Propre. Et t'as réussi quand même à t'en sortir de oui. Ok. Ah oui. Toujours. Et bon, là, on parle d'une mauvaise expérience. Ça arrive pas non plus tout le temps, mais t'as des souvenirs comme ça de showcase avec des gros artistes qui t'ont marqué, où vraiment t'as pris un kiff monstrueux, où tu t'es vraiment régalé. Tu veux vraiment savoir lequel? Ouais, j'aimerais bien, ouais. C'est un DJ. Ok. DJ Abdel. Ah ouais, DJ Abdel, ok. Je te promets que la première fois que je l'ai vu, c'était en Thaïlande. Et je travaillais dans cette boîte-là. Le patron, il me dit... le manager, il dit, tu vas faire speaker pour DJ Abdel. C'est lourd. Parce que moi, j'ai les 2 casquettes. En gros, là-bas, j'avais les 2 contrats, speaker et DJ. Tu vois, j'arrivais à gérer ce truc-là. Je vois Abdel, j'avais les yeux. On dirait un enfant. Plein d'étoiles. Ouais, laisse tomber. J'arrive comme ça... Il me dit, ça va, tranquille, t'inquiète. Et je te jure, je t'en parle là, je me dis, putain, oui, c'est DJ Abdel. Ah, c'est quelqu'un, DJ Abdel. Hein. Tu vois? T'as kiffé, t'as passé une méchante soirée. C'était en Thaïlande, alors. Incroyable, ouais. C'était en plus, ouais, en plus. C'était incroyable. Le cocktail. Franchement, dès qu'il m'a rassuré, il m'a dit, t'inquiète, ça va bien se passer. Je dis, si lui, il le dit, c'est que ça va bien se passer. Allez, en avant Guingamp. C'est clair. Tu vois? Et franchement, j'ai passé un très, très bon moment avec Rimka aussi. Ouais. Rimka,
bizarrement avec les anciens. Avec les anciens, ouais. Bah, c'est pas la même génération, puis ils ont ce goût de la musique qui est encore différent. Le hip-hop, c'est des beaux noms. Je savais même pas que tu avais fait DJ Abdel et Rimka. DJ Abdel, c'est... Pour moi, c'est... Voilà. Et tout à l'heure, en off aussi, tu me parlais de Dadju aussi. Dadju aussi, avec qui... Très, très sympa, même son équipe. Et je parlais de Franglish aussi, parce Franglish, que... Très, très sympa, voilà. Franglish, on l'entend plus trop, non, en ce moment? Non, il est en bombe. Ah, parce que j'ai pas trop suivi, tu vois. Il est en bombe, il est en pétard. En pétard. Franchement, ils sont bien. C'est des bons gars. NASA, très très bons gars, tu vois. Et après, moi, je parle plus avec les... Tu sais, avec les DJ, ou avec les managers, ou avec le mec de la sécu. Parce que quand tu vois un artiste, t'as pas forcément envie d'aller... L'emmerder. D'aller l'emmerder. Du coup, nous, enfin, moi, ce que je pense, hein, c'est mon avis à moi, c'est, voilà, je préfère faire connaissance avec ceux de l'ombre. Oui. Tu vois, ceux de l'ombre que... C'est différent, c'est un autre... Ouais, c'est parce que ils ont ce statut-là de, voilà, on est derrière, lui il est en avant, il se démerde avec ses trucs, nous on est derrière. Oui, mais en vrai, même toi, hein, vous avez beaucoup, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais en fait, une boîte de nuit, un club, une avant-boîte sans DJ, elle a rien, quoi, en fait. Hein. Faut se le dire. Hein. Parce que j'abuse, hein, peut-être je vais dire quelque chose, je me trompe totalement. Mais c'est impossible que l'IA, elle vous remplace, vous. Ah, c'est mort. C'est impossible. Vous êtes vraiment... Elle va remplacer que les chanteurs, mais les DJ... Ah là, à la limite, ouais, tu vois, genre... Que les chanteurs, mais les DJ... Vous êtes l'âme de la boîte. Ben, comme ces artistes-là, ils ont besoin de tout cet entourage. Oui. Sinon, ils sont rien, quoi. Oui, je te dis, l'IA, même les chanteurs... Ça va être dur. On va se battre. Ouais, ça va être une bonne bagarre, parce qu'avec l'autotune maintenant, avec ci, avec ça, donc... Il y a un mec qui a fait un son avec l'IA, donc... Ouais. Il y a tout le monde qui... Ils sont tous après, dedans. pour les DJ, je pense pas. Franchement, pour les DJ, je pense pas que ça va nous impacter. Parce qu'arrive un moment, on va se battre. On va vraiment se battre. Ouais. Je pense qu'on va commencer à s'énerver un peu. Est-ce que... j'ai une question aussi. Est-ce que tu produis ta propre musique? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà sorti des petits sons? Est-ce que tu es en projet? Non, j'ai pas produit. Ouais. Je sais pas s'ils appellent ça la coprod ou un truc comme ça. Ouais. Genre, j'étais avec un mec, un beatmaker, il m'a fait le son, tout ça et tout. C'est lui qui a tout fait. Ok. Et on a sorti 2 sons, parce que c'était un rêve de sortir 2 sons. Un kiff, oui. C'était un rêve de faire un concert, c'était un rêve de faire ci, de faire ça. Et on a sorti 2 sons en l'année 2018-2019. D'accord. Sur YouTube. 32K, c'est pas beaucoup, mais c'est sans... On va les mettre, les liens, c'est important. Voilà, c'est sans... Ouais, c'est clair. C'est que du partage. Que du partage. Franchement, et c'est là que je vois que c'est que du partage, parce que les vues, ils sont restés à 32, 36, tu vois. Et depuis, plus rien, t'as rien sorti. T'aimerais refaire un peu, produire un peu? J'aimerais bien, de temps en temps, j'ai mes Faut moments au studio, alors. J'ai mes moments où, allez, c'est bon, j'ai envie d'aller au studio, histoire de délirer et tout. Parce qu'à la base, c'était ça. À la base, c'était... 1200, c'était un délire, ouais, parce que je voulais le faire, j'avais envie de faire. Tu vois, j'avais envie de faire ça. Et... Même d'avoir son petit bébé à la fin, son petit produit, et toi, du coup, de pouvoir le jouer de partout, c'est quand même une... Figure-toi, j'avais honte de le jouer. Ah ouais, tu le jouais pas tellement? Je te promets que je le jouais pas. D'accord. J'ai plus joué les sons des autres que les miens. Mais ouais, mais pour moi, c'est une base. Tu fais ton petit bébé, il faut que tu le... Je te promets que j'ai... Même en boîte, je t'ai dit, en boîte, même en Thaïlande. Au début, c'est en Thaïlande, ça a commencé le... Vas-y, joue-le, qu'est-ce que t'as, tu le joues pas? Mon cousin me dit, mais joue-le, t'es un ouf, pourquoi tu le joues pas? Je jouais et tout. Et en fait, j'allais dans les petits pubs, je mettais YouTube. Et je mettais le son, je le diffusais à l'écran. Et tu te mettais comme ça, petit cocktail. Et ouais, j'ai dit, et les gens, ils kiffaient là-bas, tout ça et tout. Et mon cousin me dit, mais t'es fou, pourquoi tu le joues pas? C'est la base. Pourquoi tu le joues pas? Tout le monde joue le... Je les ai pas écoutés, moi, il faut que j'aille les écouter alors. Hein. C'est ambiançant, c'est méchant, franchement, j'ai vraiment kiffé. Vraiment. C'est important. Ouais. T'as passé du coup pratiquement la moitié de ta vie à faire ça. En fait, c'est vraiment que du kiff, de la passion, du bonheur. D'ailleurs, je continue, je force avec ça, mais c'est important d'aller donner de la force à DJ Killa. Vraiment, donne-lui beaucoup d'amour. Et moi, ça fait très longtemps que je te connais, donc
Ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui. Avec plaisir. Et d'ailleurs, si tu pourrais donner, dire quelques mots pour les petits jeunes qui nous regardent, la nouvelle génération qui arrive, tous ceux qui aimeraient se lancer, par exemple, là-dedans, tu leur conseillerais quoi? Tu leur dirais quoi à cette nouvelle génération qui arrive de futurs DJ, DJettes De toujours se remettre en question. Ok. Toujours se remettre en question. Tu sors de la boîte, tu te dis, putain, mais j'ai pas mis ces sons-là. Pourquoi j'ai pas mis ces sons-là? Alors que c'est des bangers, tu vois. Et moi, ça a toujours été ça, tout le temps me remettre en question. Je rentrais chez moi, des fois, il était 5 heures, je dormais, il était 8 heures. Pourquoi? Parce que je me remettais en question, je me faisais le film de la soirée, tout ça et tout, les transitions qui sont bien passées et ce qui sont pas bien passées, tu vois. Ouais, tu vois. Et toujours, comme je dis, remettez-vous en question, les gars. Et les plus dangereux, c'est vos potes. Aussi, ouais. C'est vos potes. Si l'entourage n'est pas bon... Surtout que c'est un milieu compliqué, voilà. C'est un milieu de drogue, c'est un milieu de... C'est un milieu de drogue. T'as dû en voir, de violence. Ouais, mais comme je dis à chaque fois, si tu veux pas regarder, tu regardes pas. Bien sûr. Si tu veux pas toucher, tu touches pas. C'est vrai. Si c'est pas ton truc... Ça se joue au mental. Voilà. Moi, j'ai une potion pour mes soirées. Ouais. J'ai une potion, je garde cette potion-là. J'ai pas besoin d'autre. Bien sûr. Parce que j'ai pas besoin de drogue, j'ai pas besoin de ça. Non, je suis déjà fou, déjà de base. T'as déjà le truc naturellement, il n'y a pas besoin de rajouter trop. Voilà, d'ailleurs, tu dis potion, du coup, tu bois un petit coup, toi, quand tu... Voilà, ok. Juste pour être chaud et enlever ce côté timide. Ouais. Ce côté... c'est calme. Ça t'est arrivé de boire un peu trop et de... Non, quand même pas. Non. T'es sérieux, quand même. Non. Boire, le jour où tu vas vraiment me voir boire et... Tu travailles pas. C'est mon anniversaire et je travaille pas. Je viendrai alors. Voilà, c'est ce jour-là. Sinon, le reste, non. Okay. Soft, tranquille, voilà. Serviette sur la tête. C'est vrai. C'est important ce que tu dis parce que faut être motivé, faut être discipliné, faut avoir la tête sur les épaules, faut bien s'entourer, faut pas faire n'importe quoi. Le milieu de la nuit, c'est compliqué, que ça soit dans le milieu des DJ, dans la musique, dans tout cet univers-là, c'est vraiment important. C'est surtout que dans une salle ou dans une boîte, t'as tout le monde. Ouais. T'as celui qui vient, qui passe sa soirée, qui est calme dans son coin, et t'as celui qui observe comment toi tu travailles. Mais tu sais pas qui il est. Tu sais pas si c'est un patron de boîte. Bien sûr. Tu sais pas si c'est un mec qui gère les concerts, tout ça et tout, comment. Et il y a tout ça à analyser dans une soirée. Malgré qu'on a la potion magique, très important. Il faut rester focus et faire attention et voilà, au débordement. La fille qui est là juste parce que tu t'appelles DJ Killa, mais tu la connais pas en vrai. Bien sûr. Il y a ça et il faut faire vraiment, vraiment attention. Mais après, comme encore une fois, si tu es bien entouré, ton gars, il va venir, va te dire, vas-y. Ouais. Fais attention. Tu viens toujours avec du monde, toi, ou t'es... Non. Ok. Tout seul. Bon, après, t'as l'expérience. Soit tout seul, soit je vais avec une personne, avec mon gars sûr, tu vois. Ok. Avec qui, voilà, si je me déplace à l'extérieur, j'essaie d'avoir mon frère ou un attention. autre. Tu sais, on sait jamais. Bien sûr. On sait jamais. Moi, je suis focus dans mon truc. On sait jamais ce qui se passe. Si on met un truc dans ma potion ou, tu sais, vraiment. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu vois une évolution entre le milieu de la nuit à l'époque et celui de maintenant? Est-ce que c'est un peu plus violent? Ou alors ça, c'est parce que justement nous on se pose ce regard-là, on trouve peut-être que, enfin moi personnellement, alors là c'est mon avis personnel encore une fois, je trouve que le monde évolue quand même. Il y a quand même une part de violence, tu vois. Il faut se le dire, que ça soit à travers les films, que ça soit un peu à travers tout, à travers la politique, à travers les écrans, tout ça. Ouais. Est-ce que dans ce milieu-là, justement, vu que toi tu y es tout le temps, en fait, est-ce que tu vois une évolution un peu en fait, Bresson, tu vois, un peu. En fait, depuis que la Mala est arrivée, t'as une autre clientèle. Le m'as-tu vu? Tu sais, ceux qui ils sont là juste pour montrer qu'ils ont. Ouais. Mais ils ont rien dans le frigo, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? T'as ce public-là. Attention, c'est pas tout le monde. Hein. Bien sûr. Parce que la Mala, elle a permis à certains artistes aujourd'hui de péter. Tu vois? Et que le rap, le hip-hop, se joue en boîte. Parce qu'avant, pour faire passer du rap français, je dis bien français parce que rap US, on en mettait, tu vois. Oui. Du rap français en boîte, c'était compliqué.
Le patron, il vient, il te dit bonsoir, ouais, bonsoir, là, là. T'es DJ, bon, il n'y a pas de rap français. Ou il n'y a pas de rail. Ouais. Tu vois. Je te promets. T'as connu ça, toi? Ouais, bien sûr. Ok. Bien sûr. Après, c'est toi et. Soit t'as envie, soit tu lui réponds bien, écoute, moi je suis DJ, je suis là pour le public. Faire ce que j'aime. Soit, écoute, on ne travaille pas ou on fait la soirée parce que je vais pas te laisser en plan, mais la prochaine fois, ne m'appelle pas. Ouais, c'est fini. Si tu m'appelles, tu sais pourquoi je suis. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que aujourd'hui, je sais pas si c'est plus violent qu'avant, mais avant, on aimait bien faire la fête. Ouais. Avant, Bon, on aime vraiment, toujours, hein. Ouais, mais avant, on faisait vraiment, vraiment la fête. Ouais. Il n'y avait pas toutes ces. Il y avait moins de téléphone, moins de. Ouais, comme tu dis, le m'as-tu vu, ouais. Aussi. C'est vrai, c'est vrai. Les gens, ils kiffaient vraiment leur soirée. Aujourd'hui, maintenant, c'est. Ouais, ça passe par le paraître. Puis c'est bien aussi, c'est vrai, on va rebondir là-dessus. C'est bien ce que tu dis. Il y a une grosse évolution. Alors moi, je suis un gros. Là, je vais passer un message. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui vont aimer ce que je vais dire. Mais moi, je suis dégoûté parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de Jul en boîte. Alors, peut-être pas dans ton set à toi, mais je me prends la tête souvent avec un pote. On fait le tour des bars. Alors, je sors pas souvent. Je suis un mec, c'est fini. Avant, oui, maintenant, c'est fini. Mais quand je sors, je me dis toujours, putain, j'attends un son. Tu vois, avec la discographie qu'il a, le mec. Je vais t'expliquer juste un truc. Après, je suis fan. Ouais, toi, t'es fan, mais moi, je te donne juste mon avis. Oui. Jul, tu mets un son, il te demande tous les albums, les gens. Ah ouais? Ah d'accord, je pensais que t'allais me dire c'est l'hécatombe, ça va pas. Non, c'est pas ça. Jul, tu mets un son, tout le monde va dire ah mais c'est là, mais c'est libre, mais ça, mais c'est là. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ah, les gens rendent fous quoi. Moi, la seule chanson que je valide de Jul, c'est J'oublie tout. Allez, mortel. Ah, c'est là quand elle passe, ou quand je la joue, ça y est, je suis loin. Ah oui, c'est clair. Après, tu peux en jouer, ça dépend où tu travailles. Ou, bien sûr, voilà, bien sûr. Tu peux en jouer. Mais Jul, le problème, c'est que Jul, t'en mets un, c'est... Tout le monde te... Voilà, c'est... Ah, j'ai fait le petit aparté parce que moi, c'est le truc à chaque fois, je me fais un kiff. Quand je vais dans les soirées, je me dis toujours, putain, c'est laquelle qui vont passer? Est-ce qu'ils vont en mettre une? Il y a eu Très Organisé, tu vois, qui a vachement... Bande Organisée, qui a vachement ouvert le truc, mais... c'est vrai que les BPM accélérés, tu vois, c'est kiffant en soirée. T'entends un 130 BPM, là, t'es en train de sauter avec tes collègues et tout. Moi, après, je suis pas un grand fan de Jul. Ouais. Moi, je suis plus fan d'Alonso, on va dire, que de Jul. C'est différent. Mais c'est différent parce que pour moi, c'est mon repère Alonso dans le sens où je surfe comme lui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je surfe comme lui, tu vois. Lui, il a surfé pendant toutes ces années. Et pour moi, je surfe comme lui. Tu l'as pas fait encore en artiste? On l'a fait. Ah oui, tu l'avais fait? On l'a fait. Franchement, je pense qu'on les a tous fait. T'as une belle discographie, hein. On les a tous fait en showcase. Après, voilà. Et là aussi, pareil, j'ai un ami proche dans son équipe avec qui, un des premiers à m'avoir donné de la force à mixer sur Marseille. Ouais. Ils étaient deux. Et Big Up Smogo et DJ Soum. C'est les deux qui m'ont donné, qui m'ont ouvert la porte à Marseille. Tu vois. D'ailleurs, DJ Soum, il devient quoi? T'as des nouvelles? Ben là, il tourne. Hein. Ça fait longtemps que je crois qu'il est sur Marseille maintenant. D'accord. Il est là, mais je crois qu'il est retourné sur Marseille, il travaille là-bas. Ok. On mettra tous les Instagram, toutes les références, surtout en description, c'est important. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, ça va. Petite dédicace, petit big up. Non, juste un message à la nouvelle génération. Ouais, faites attention au milieu de la nuit. Voilà. C'est tout le monde va vous encourager, va vous dire ouais, t'es bon. Mais arrivé un moment, tu vas stagner et c'est là qu'il faut être bon. C'est là qu'il faut savoir se relever et te dire bon, qu'est-ce que je dois faire? À l'heure actuelle que je te parle, j'ai tout fait. Ouais. Pour moi, j'ai tout fait. J'ai fait un concert, première partie de Jaja Ginaz. Ouais. J'ai mixé à l'étranger. Le VAR, il en reste une de boîte à faire. Après, je pense que... C'est laquelle c'est le 809. Le 809? Ouais. Tranquille. Je ne l'ai pas fait. Ok. Je ne l'ai pas fait encore, je ne sais pas pourquoi. Et peut-être qu'un jour, la porte elle va s'ouvrir.
Mais ouais, on va dire ça fait partie des trucs. Mais sinon, les gars, t'as fait faites beaucoup de attention. Faites attention, le monde de la nuit, aujourd'hui, ça va vite. Ça va très, très vite. Ben, Voilà. DJ Killa, j'ai un dernier truc à te proposer. J'ai sorti ça, donc c'est tout récent. C'est un nouveau délire que je propose dans l'émission. Une question. Si tu pourrais te caler avec une personne, dans un endroit, faire une chose. Ça peut être fantaisie, réel, irréel. Ça peut être quelqu'un qui est parti. Ça peut être quelqu'un que tu n'as jamais vu. Ça peut être tout et n'importe quoi dans n'importe quel endroit et faire n'importe quoi. Avec une seule personne, aujourd'hui, Ouais. Ça peut être très simple aussi. Hein. je pense avec mon petit frère. Ok. Avec mon petit frère qui est en prison aujourd'hui. Je D'accord. pense avec lui, juste même une journée, on aurait fait le tour du monde, on aurait rigolé comme jamais. Et après, voilà. C'est avec mon petit frère, Ben, c'est beau. je pense. Ben, on va finir sur ça. J'invite encore tout le monde à aller te suivre. C'est super important. Merci beaucoup d'être venu. Ouais. Suivez les réseaux de l'émission, c'est très important. Donc sur Instagram, TikTok, on mettra les formats courts. Il y aura beaucoup de shorts. Venez nous envoyer un message. N'hésitez pas si vous avez des histoires à nous raconter, une anecdote, vous voulez parler de votre passion comme on l'a fait là. Vous envoyez un mail, tout simplement, avec le lien. C'est ici. Merci beaucoup la famille. Toutes les références en description. Une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Merci encore. Merci. Ciao DJ Killa, Ciao. merci.